ODH TV. Bonjour les ODH Notes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des ufologues dans l'histoire ou des mémoires de l'ufologie. Je rappelle que ces vidéos sont en partenariat avec l'association du Sceau, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la motivation pour l'intérêt OVNI. Avec les interventions de Gilles Durand, secrétaire du Sceau, Rémi Fauchereau, président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens, Gaëtan et Mirko du projet CEPO, Station d'études du phénomène OVNI. Nous allons leur demander quel est leur moteur, quelle est leur motivation pour l'intérêt OVNI. Mon moteur, ça serait essayer de comprendre l'interaction entre le témoin et le stimulus, tu vois. Donc, pour comprendre ça, il faut avoir de la documentation. Tu vois, il faut des archives, il faut des choses comme ça. Mon moteur, par rapport à l'ufologie, c'est la passion. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis tombé dedans en quatrième, troisième, à propos des 2 livres qu'on m'a montrés, je suis tombé dans un domaine absolument fantastique, quoi, hein. C'est comme si un autre univers s'ouvrait devant moi. Et puis, alors là, j'ai été pris de passion, et puis alors, ça a tout, je sais pas, ça a tout remis en question chez moi, hein. C'est comme, je te dis, c'est comme si j'ai tombé dans un autre monde. C'est ça, c'est la passion, et puis après la passion qui a suivi tout ça, ça s'est jamais arrêté. Eh ben, je crois que c'est un peu comme tout le monde. Une fois que tu as pendant une certaine période, donc c'était la certaine période que je vais expliquer, c'était au début quand j'ai commencé l'ufologie, donc il y a quelques années. Là, j'ai découvert plein de choses, et parce qu'il y a plein de choses que je connaissais pas. Et au final, à chaque fois que je découvrais un truc, c'était mystérieux, etc. Et quand on se pose des questions, on a envie de comprendre. Et une fois, au moment où on a envie de comprendre, là on pousse vraiment à l'extrême, etc. Donc c'est ça qui me motivait. Moi, mon moteur, il est simple, c'est que j'aimerais toujours un petit peu avancer dans le sujet. Mais à un moment donné, je me suis vraiment essoufflé là. Ouais, j'avoue que s'il n'y avait pas cette histoire du projet CEPO, je dis pas que j'aurais laissé tomber l'ufologie parce que c'est un truc que tu peux pas arrêter. Tu vois. Je pense que quand tu t'intéresses à ça, c'est jusqu'à la fin de ta vie, je veux dire, tu es toujours intéressé. Sauf un peu où j'ai mis ça sous le boisseau quand j'étais à l'université, parce que j'ai voulu peut-être devenir, j'ai voulu avoir une formation scientifique, donc j'étais forcé d'avoir une formation plus rationnelle, hein, parce que là, il n'était plus trop de question de parler de soucoupe volante, de choses comme ça, avec des docteurs en ceci, docteurs en cela. Mais autrement, j'y suis revenu, même quand j'ai fait des études de technicien biologiste, c'est là que j'ai été chercher encore d'autres livres en librairie, ou même des cassettes, c'est les fameuses cassettes vidéo sur les ovnis qu'il y avait de Marshall Cavendish, ou oui, les dossiers OVNI, là. Oui, les dossiers OVNI, là. Maintenant, j'ai une motivation différente, c'est que c'est plus vraiment l'ufologie qui me motive, c'est plus vraiment les enquêtes qui me motivent, les veillées qui me motivent, c'est pas vraiment tout ça. Ce qui me motive, en fait, c'est simplement le fait que je fais ça depuis quelques années, et que voilà, disons que c'est un intérêt qui s'est fait au fil des années. Et donc, voilà, c'est comme le jour, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Voilà, un jour on a fait un saut en parachute, 5 ans après on a envie de recommencer, quoi. Parce qu'on sait bien que ça nous a plu à ce moment-là, voilà. Et donc c'est pour ça que de temps en temps je pars de l'ufologie, je reviens, voilà. Donc je joue un peu yo-yo, parce que c'est un intérêt que j'ai comme ça depuis tout petit, et qu'avant j'ai traversé une période où j'étais vraiment intense en ufologie, qui n'est plus le cas aujourd'hui, et donc voilà, je repense à cette période-là, je me dis, tiens, c'est amusant, moi je recommence un petit peu, et ainsi de suite. Et puis bien sûr, l'autre moteur, c'est la collecte de l'information, donc la collecte des archives, la collecte des travaux, pour pouvoir les mettre à la disposition de gens qui vont, eux, s'en servir. Voilà. Parce que je trouve dommage, et le mot est faible, de voir des gens qui ne prennent pas
je dirais, qui ne vont pas chercher à savoir s'il y a des travaux que d'autres ont fait précédemment pour approfondir un sujet, pour travailler sur le même sujet, en prenant, si tu veux, déjà comme base des travaux qui ont déjà été effectués, et savoir si eux sont en mesure de rajouter quelque chose, d'amener de la matière supplémentaire, alors qu'en fait on voit des gens qui partent de zéro comme s'il n'y avait jamais eu le moindre travail de fait sur tel ou tel sujet. Et ça c'est grave. Et qu'en fait on n'avance pas, on patine. Si tu refais tout le temps la même chose à partir de zéro, hein, c'est remettre son métier son travail sur le métier en permanence. Bon, c'est un vieil adage, c'est vrai, mais bon, il n'empêche que c'est pas constructif. C'est qu'en fait, repartir de zéro, alors qu'il existe des choses qui ont été faites. Peut-être même la personne qui voudrait se pencher sur un sujet, si elle avait connaissance de tout ce qui a été fait précédemment, n'aurait-elle plus besoin de s'y repencher, parce qu'elle n'aurait effectivement rien à apporter, parce que ça aurait déjà été fait par d'autres. Voilà. Mais dès qu'elle n'est pas, enfin, comment dirais-je, si elle n'est pas au courant que des travaux ont été faits déjà précédemment sur le sujet qui l'intéresse, elle va partir de rien en croyant qu'il ne s'est rien passé, ou alors elle ne cherche pas à savoir qu'il s'est passé quelque chose avant. Voilà le problème. Et ça, moi, je trouve que ça ne fait pas avancer l'ufologie. Mais t'est-il déjà arrivé de douter de ta motivation? Ben oui, quand j'ai fréquenté les gens qu'on dit sceptiques, hein, quand j'ai fréquenté les gens qui étaient vraiment sceptiques, je me suis dit, oui, finalement, alors qui a raison finalement dans tout ça, quoi, parce que moi, quand j'ai repensé à mes jeunes années, quand je lisais les premiers livres sur l'ufologie, ou que je voyais les premières photos, enfin, ne serait-ce surtout quand je me suis basé sur les photos. Je doute parfois de ma motivation parce que j'ai l'impression que parfois j'avance pas. Voilà, on fait des enquêtes, on a de temps en temps un témoignage, pour l'instant on n'en reçoit quasiment plus, bon, pour différentes raisons. Mais voilà, quand je reçois un témoignage, ben, c'est toujours la même chose, le témoin a vu ça, j'ai fait mon enquête, voilà, j'ai pas su l'expliquer, et c'est tout. Donc même s'il y a des projets à côté de ces enquêtes-là, tracking UFO ou autre chose, et j'ai l'impression de ne pas avancer. Donc je me dis, c'est démotivant en fait. Voilà. Tu me dis, bon ben voilà, je sais pas les expliquer, mais bon, au final, bon, en regardant un peu, bon, ça pourrait être quand même des phénomènes naturels, militaires, autre chose, donc à quoi bon quoi. Voilà, donc. Eh bien, je me suis dit, finalement, est-ce qu'on n'a pas été berné depuis des années, etc. Et puis d'un autre côté, quand je vois mes témoignages qui arrivent, mes témoins que je rencontre, etc., je me dis, ben non. Alors je suis toujours un peu assis entre deux chaises. Hein. Il y a des moments où je doute, et puis il y a des moments, je me dis non, il y a quelque chose, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Donc c'est plus vraiment, j'ai plus la même motivation qu'avant pour faire des enquêtes, etc. Et je vais t'avouer un truc, des fois, je crois que les dernières enquêtes que j'ai faites, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé parce que c'était de la routine, quoi. C'était toujours la même chose. Et donc il y a une routine qui s'installe dans l'association, et je crois qu'en ufologie c'est la même chose, c'est toujours la même chose en fait. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est ça qui me démotive un peu pour l'instant, donc là je trouve plus de moteur, j'ai plus de moteur pour me relancer à fond dedans. J'ai eu UFO Wallonia qui est arrivé, enfin c'est une idée que j'avais eue de faire UFO Wallonia. Donc ça pourrait être le moteur pour moi de pouvoir recommencer un peu plus en ufologie. Mais bon, l'UFO Wallonia n'est encore nulle part, voilà, on fait des petits tournages, etc. Donc on verra bien ce que ça va donner. Tu es secrétaire du Sceau. Oui. Alors j'aurais une question. T'arrive-t-il de douter de ta motivation? Non. C'est clair. Hein. À 25 ans, donc je suis secrétaire du Sceau depuis son origine, donc depuis 1990. Donc on est en 2015, c'est 25 ans. Jamais j'ai douté. Peut-être que d'autres ont douté de moi, mais moi j'ai jamais douté de ce que je faisais. C'est pas
disons que pour l'instant, dans mes recherches, je ne trouve que j'ai pas des pistes qui m'ouvrent encore plus de portes et qui me mènent très loin pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment une routine quotidienne et c'est ça qui me démotive en fait. C'est que je n'ai pas de... J'ai plus récemment, par exemple, un dossier, voilà, j'ai eu une observation, ah tiens, ça c'est super intéressant. Et ça, j'ai pas eu encore, pour l'instant. C'est toujours la même chose. Des petits témoignages par-ci par-là, qui se ressemblent au fil des années, les enquêtes sont les mêmes, voilà, c'est tout, quoi. Et c'est ça qui me démotive un peu. Donc, je sais pas, beaucoup de gens maintenant se limitent au forum, etc., au groupe Facebook, et ne vont plus témoigner dans des associations. Donc voilà, pour l'instant je suis démotivé, et personnellement, voilà, je ne crois pas que je vais encore tenir longtemps en ufologie si l'actualité est toujours la même, quoi. Donc, je pense qu'une partie de mes archives vont partir au saut. Donc ce qui fait avancer l'ufologie, c'est pouvoir, par exemple, là on le voit récemment, il y a eu une émission sur une radio libre, enfin si j'ose dire, une radio locale, une interview, une émission avec Manuel Virotte, qui est quelqu'un qui s'est servi pour son travail énormément des archives que le Sceau a sauvegardées aux archives nationales, aux archives départementales et dans les bibliothèques publiques. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a su travailler sur une matière, voilà, pour établir sa thèse. Mais en se servant de ce qui avait été fait par le passé. Et non pas en pensant qu'il était le premier à s'intéresser à ce sujet, quoi. Et que personne n'y avait travaillé avant. Je remercie tous les intervenants de cette vidéo des mémoires de l'ufologie. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur ODH TV.